voudrais juste vous, si vous permettez, parce que faut faire attention quand même à ce qu'on va faire, parce que j'entends bien, c'est votre propos, il faut qu'on aille mettre plus d'argent sur la table, parce qu'on habite à 50 km de Caen, mais vous êtes sûr que vos enfants, s'ils sont à Caen, ils ont une formation qui soit proposée. Toutes les formations supérieures ne seront pas obligatoirement proposées à l'université de Caen. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que même quelqu'un qui habite à Caen, mettons qu'il veuille faire l'école vétérinaire, il va où? Alors qu'on paye un appartement à Paris, je crois qu'il faut faire ça. Enfin, moi, je dis avec un peu de force. Hein. Je suis professionnel de santé, donc j'étais à Clermont-Ferrand à l'époque. Tous les certificats d'études spéciaux, je ne les avais pas. Il y en avait à Tours, il y en avait à Lyon, il y en avait à Paris. Faut faire. Enfin, moi, je me permets de vous appeler aussi à une certaine forme, comment dirais-je, de raison. Qu'on mette des mesures incitatives, nous on est là pour vous écouter, quelles sont les plus pertinentes, quelles sont les moins pertinentes. Lisez quand même le rapport de la Cour des comptes qui est au vitriol sur tout cela, et toujours mettre plus d'argent public. Vous avez des gens qui viennent chercher les 50 000 pour parler des médecins qui au bout de 5 ans s'en vont. On assiste à ça, tous mes collègues parlementaires vont vous le dire. Les pharmaciens vont vous dire demain, je quitte tel village de 2000 habitants si vous ne me donnez pas 50 000 par an. La caisse d'assurance maladie donne actuellement 20 000 € par radiologue qui restent dans les zones entre guillemets sous-dotées. Donc moi, je m'inquiète, parce que la consultation, vous me reprenez, c'est 1,26 € de base pour les podologues, c'est ça le remboursement, hein, c'est ça, c'est 1,26 € le remboursement de la Sécu, 1,26 €. Et s'il n'y avait pas de mutuelle, il y aurait 0 remboursement. Comment on va vendre ça? Donc je voudrais qu'on essaie de trouver une cohérence dans ce qu'on propose. Moi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, enfin, vous parlez à un professionnel qui est quand même dans une zone très sous depuis 30 ans, et moi, je me suis installé sans problème. Mais je ne suis absolument pas représentatif du choix sociétal des nouveaux, des jeunes. Il n'est pas dans cette démarche-là. Donc j'essaye de vous l'expliquer. Moi, j'y suis déjà. Et je n'ai pas l'intention de quitter cette zone. Et je vous comprends, c'est pas ça, mais il faut qu'on ait ce débat, parce que si on a une commission d'enquête qui ne sert à rien, autant dire qu'on plie les dossiers et on s'en va. Est-ce que uniquement les mesures incitatives financières ont montré leur pertinence? Moi, c'est une question vraiment qui remonte pour tout le monde, pour les médecins, pour tous les autres professionnels de santé. Est-ce que c'est uniquement un problème d'argent sur la table ou pas? Ou est-ce qu'on considère que... J'entends bien, je suis même père d'enfants médecins, donc vous voyez, donc je vous parle très librement. Est-ce que, oui ou non, c'est uniquement un problème d'argent pour faire en sorte que les zones sous-dotées, vous savez, c'est pas la ruralité, c'est aussi des très grandes villes, Paris 20e. Hein? Donc on a une vraie problématique d'approche. Donc, est-ce que c'est uniquement par l'argent? Est-ce que c'est par d'autres mesures incitatives, attractivité? Est-ce que, voilà, nous, on a besoin de vous entendre sur les professions que vous représentez, de manière à ce qu'on essaye d'être les plus objectifs possibles. Alors, vous avez tout à fait raison, mais le dispositif actuel, l'incitation, ça n'est que par le biais financier. Il n'y a pas d'autre incitation pour ma profession, ça n'est que le biais financier. Il n'y a pas de projet professionnel qui pourrait être beaucoup plus valorisant, notamment par le biais de l'accès direct, par le biais de l'encadrement, du management d'une équipe de soins interprofessionnels. La seule incitation qu'il y a, elle est financière. Les CTPS, pour vous, ne sont pas du tout... Les CTPS, les communautés de santé, ne sont pas un moyen de créer un dans lesquels il y a des politiques de prévention qui se mettent en place, des financements de l'ARS, avec un certain nombre de politiques à l'échelle d'un territoire, avec un dossier médical partagé, avec un parcours de soins. Est-ce que ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place? Certes, elles balbutient, elles démarrent, mais est-ce que ce n'est pas aussi une notion professionnelle? Parce que tous les professionnels nous demandent de travailler en réseau. Et le réseau, ça passe par le médecin, le dentiste, le pharmacien, le kiné, l'infirmière, le podologue. Vous avez tout à fait raison, mais ça n'est absolument pas dans les critères qui sont proposés pour l'incitation. La seule incitation, elle est financée dans la mesure de régulation. Voilà. Et c'est combien? C'est 3 000 € par an. Voilà. Alors, je vais compléter. En effet, on donne des 50 000 qui servent à rien, d'accord. Pour les kinésithérapeutes, on va juste rappeler que c'est la plus petite rémunération des professionnels de santé. Donc déjà, sur une petite rémunération, avec une profession où la majorité des kinésithérapeutes s'endettent pour financer leurs études. Parce que nous avons cette particularité, je reviendrai sur la formation, mais c'est peut-être le moment d'en parler. Donc nous avons des instituts privés à but lucratif, environ 10 000 € par an, jusqu'à 10 000 € par an. Il y en a 4. Ensuite, nous avons des instituts privés à but non lucratif, qui vont jusqu'à 9 ans.
Donc, vous voyez, c'est 9 000, parce que les chiffres, voilà, 9 200 euros par an, à but non lucratif. Voilà. Et ensuite, nous avons d'instituts publics qui, avant, pour certains, étaient juste d'inscription, comme pour toutes les professions à l'université. Bordeaux, par exemple, puisque j'ai fait mes études à Bordeaux, ou Rouen, il n'y a pas si longtemps. Donc, à côté de cela, parmi les publics à but non lucratif, puisque c'est public, il y a des payants qui sont plus chers que des privés. À savoir que, par exemple, en Bretagne, l'institut public De Brest, autour de 6 000 euros. 6 000 euros par an de frais d'inscription universitaire et à l'institut. Donc, quand vous êtes étudiant, que vos parents n'ont pas les moyens et que vous endettez en prenant un crédit et qu'après, derrière, vous voulez aller à l'hôpital public à 1 350 euros, ce n'est même pas la peine parce que vous ne pouvez pas vivre. Et ensuite, quand on vous demande dans une zone très sous-dotée, voire sous-dotée, où il faut bien dire les choses, il n'y a pas forcément d'attractivité, c'est ce que nous disent les jeunes. Moi, quand j'ai fini ma journée, j'ai envie d'aller boire un verre avec les amis. Et quand je sors de chez moi, je suis à Langon, à 20h30, il n'y a plus rien, il n'y a pas même sympa pour aller boire un verre avec les amis. Donc, les jeunes étudiants qui sortent d'études supérieures, ils n'ont pas forcément envie de ça.